Bonjour Loïc. Bonjour Patrice. Je suis aujourd'hui avec le spécialiste devenu mondial, on peut le dire, du social selling, l'organisateur des Social Selling Forums. Ça a commencé à Paris il y a 2 ans, c'est ça? En novembre 2015, fin novembre 2015. Ouais. Et maintenant tu tournes dans toute la France. Et même en Australie, puisque le 27 octobre, je vais faire le premier Social Selling Forum en anglais, en Australie. Voilà, c'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer les ventes. Hein. Ouais. Mais on ne va pas dire vente sociale parce que ça ne le fait pas. Pas toujours. Non, voilà. Alors, comment tu as réussi à propager ce succès là, en 2 ans? Tu es partout en France, tu es à Vannes, tu es à Strasbourg, tu es à Nice, tu es à, comment tu dis, Roubaix? Roubaix, même, ouais. Roubaix, et Bordeaux, et Lyon, Toulouse, Genève aussi, tiens. Genève. Bonjour à nos amis. Bonjour. Et comment tu fais pour, comment tu as fait, quel truc social tu as utilisé pour que ça se propage comme ça? J'ai utilisé pas mal le social selling parce que ça fait une dizaine d'années que je pratique le social selling sans savoir que ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Quand j'étais encore chez IBM, je faisais des forums qu'on appelait les forums du cloud et du SaaS à l'époque. Et ça m'a entraîné d'ailleurs à faire ensuite le social selling forum. Et la recette du succès, elle est assez simple en fait. Je dirais qu'il y a 3 éléments pour le succès du social selling forum. Le premier, c'est il n'y a qu'à Faucon, il faut le faire, c'est tout. Il faut décider de le faire et le faire. Et ça, c'est souvent ce que font pas les gens, c'est-à-dire qu'ils planifient trop, ils réfléchissent trop, ils passent du temps à se dire mais il faudrait que ça soit parfait, etc. Donc moi, je dis je fais et de manière, ce que j'appelle quick and not so dirty. Hein. Not so dirty, c'est-à-dire c'est rapide, mais c'est pas trop nul, ouais. Mais c'est pas non plus parfait. Ouais. Voilà, ça c'est le premier élément et c'est assez important. C'est mieux que pas trop nul quand même. Ouais, c'est bien finalement. C'est super même. Ouais. Ah bah oui. Et là, le 5e à Paris, il se présente bien. Non mais d'accord, là si tu parles du contenu du forum. Non, je parle de l'organisation du forum. Il faut premièrement se dire que c'est possible, même quand on est tout seul. Et donc faire quelque chose qui va être quick and not so dirty avec des partenaires bien entendu à un moment donné. Ouais. Deuxième chose, il faut avoir une vision d'innovation frugale, c'est-à-dire ne pas vouloir faire le truc génialissime, d'enfer, qui va être parfait dès la première fois. D'accord ? Et troisième chose, il faut y intégrer l'ensemble de l'écosystème. L'ensemble de l'écosystème du domaine dans lequel on travaille, en l'occurrence là, le social selling. Mais ça, ça veut dire faire confiance et inviter ses confrères, ses collègues, ses concurrents, etc. C'est cette idée d'écosystème. Comment tu définis un écosystème alors qu'au départ, social selling en France, ça n'existe pas? Mais bien sûr que si. Ah oui? Dès les années 2014-2015, ça existait, simplement on ne l'appelait pas social selling. Oui, c'est quoi l'écosystème large que tu veux regrouper? Bien, ce sont les formateurs au social selling ou à la vente en général, ce sont les agences de marketing, les éditeurs de logiciels qu'on appelle sales tech, martech, donc des logiciels d'intelligence commerciale, de marketing, etc. Ce sont également tous les consultants qui veulent aider les entreprises à embrasser le social selling. Donc il y a tout un écosystème de sociétés, d'individus qui travaillent autour du social selling et du digital marketing. Mais ces gens, ils ne travaillaient pas ensemble avant, si? Bah, ils travaillent chacun dans leur coin. Chacun travaille dans son coin, mais on se retrouve au Social Selling Forum. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que certains d'entre eux font des événements, bien sûr. Hein. Certains éditeurs de logiciels très connus, ils font des événements propriétaires. Là, le Social Selling Forum, ce qui est particulier, c'est que c'est justement un événement agnostique par rapport à tous les fournisseurs de services, tous les fournisseurs de logiciels, etc. Et c'est tout l'écosystème qui est le bienvenu pour venir partager son expérience. Tous les membres de l'écosystème. D'accord. Ah oui, mais je ne savais même pas que j'en faisais partie. Tu ne te définis pas comme étant monsieur social selling, bien entendu, je le sais très bien, Patrice. Mais tu fais partie de cet écosystème. De même que certains coachs, que tu as vu d'ailleurs en vidéo récemment, comme Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Le lien, c'est toi? C'est le lien social que tu représentes, toi, pour tous ces gens? Non, c'est eux-mêmes entre eux. Enfin, je suis pas. C'est vrai? Non, si, tout le monde passe par toi. Bah, c'est-à-dire que je suis le principal concepteur, organisateur et le co-animateur de ce forum. Donc, évidemment, je suis un hub. Voilà, un hub. Mais pour que ça marche, est-ce qu'il faut des ambassadeurs? Absolument. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de vraiment promouvoir le Social Selling Forum. Et donc, qu'ils y trouvent quelque chose qui leur plaît. Ouais. Que ça soit d'ailleurs du business. Hein, mais par exemple, si moi j'en parle, je ne dis pas la même chose que ton ami Frédéric ou que Antoine ou que d'autres. Absolument. Absolument. Que Emmanuel. Absolument. Mais tant mieux. C'est ce qui fait la richesse. On parle tous différemment du sujet. Ouais. C'est pas gênant. Non.
Donc ça veut dire en fait c'est un sujet qu'on peut appréhender avec des points de vue complètement différents en fait. Eh bien, tu vois, par exemple, au Social Selling Forum de Paris, Ouais. le 5e du nom, le 1er décembre, tu vas voir des gens qui sont des adeptes de ce qu'on appelle le growth hacking, Ouais. et de l'automatisation et de l'industrialisation du social. Non, c'est pas vrai. Ni même les miens. Mais bon, chacun fait ce qui lui plaît, hein, d'accord. Donc, et de l'autre côté, tu auras des aficionados de l'émotionnel, de l'humanité sur les réseaux sociaux, énormément d'ailleurs, énormément, hein, beaucoup plus qu'on ne pense, de ceux qui pensent que le social selling, c'est avant tout une question d'émotion.